Aujourd'hui, nous allons voir le TP sur la quantité de mouvement et la propulsion par réaction. Pour cela, notre TP va se découper en deux parties. Dans une première partie, nous allons voir le choc entre deux véhicules sur sol glissant, puis dans une seconde partie, nous allons voir le décollage d'une fusée. Dans l'accident, les grandeurs qui interviennent sont vitesse et poids. On lance deux mobiles autoporteurs sur une table à coussin d'air de telle façon qu'ils se rencontrent pour modéliser l'accident. On enregistre ces deux trajectoires. Lors de l'accident, le conducteur A disait rouler à 45 km/h et le conducteur B à 50 km/h. Tout d'abord, nous calculons la vitesse moyenne avant le choc pour le mobile 1 et nous faisons de même avec le mobile 2. Ensuite, nous calculons la quantité de mouvement pour le système. Nous additionnons donc la quantité de mouvement du mobile 1 avec celle du mobile 2. Nous faisons exactement de même après le choc pour le mobile 1 et pour le mobile 2. On peut donc dire que les quantités de mouvement se conservent car on ne retrouve qu'un écart de 2% entre les deux valeurs. On peut donc conclure que la quantité de mouvement d'un système isolé dans un référentiel galiléen est un vecteur constant. Donc la quantité de mouvement avant le choc est égale à la quantité de mouvement après le choc. Lors de l'accident, le système est pseudo-isolé. La quantité de matière avant et après le choc doit se conserver. Mais on peut voir qu'elle ne se conserve pas, donc on en conclut que l'un des conducteurs a menti. Nous pouvons donc dire que c'est le conducteur B qui a menti sur sa vitesse, car en effet, il roulait avec une vitesse 2 fois plus vite. On remarque tout d'abord que les deux mobiles ont un mouvement rectiligne uniforme car la trajectoire est une droite et l'écart entre chaque point est constant. Avant l'éclatement, la vitesse est nulle, donc la quantité de mouvement aussi. Après l'éclatement, les quantités de mouvement sont proches, ont la même direction mais un sens opposé, donc la somme des deux est proche de 0. On peut ainsi dire que la quantité de mouvement est conservée et qu'on se trouve ainsi dans un système pseudo-isolé. Dans la modélisation, le mobile 1 représente les gaz éjectés et le mobile 2 le corps de la fusée. Au bout de 130 secondes, la masse de la fusée n'est plus que de 270,9 tonnes au lieu de 780 tonnes. Lorsque les papes cessent de fonctionner, la vitesse de la fusée est alors d'environ 19 500 km/h. Pour conclure, nous pouvons dire que dans ce TP, nous avons réussi à établir la loi concernant la quantité de mouvement d'un système isolé.